Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Bonjour chez vous, c'est vendredi. Nous espérons que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez pu suivre toutes les émissions cette semaine. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez les retrouver en replay sur emcitv.com. Aujourd'hui, en ce vendredi, nous allons parler par rapport à l'échec. Qu'est-ce qu'on fait devant notre premier échec? Est-ce qu'on se décourage devant notre premier échec? Non, notre thème est ne te décourage pas devant ton premier échec. C'est sympa comme dernier thème de la semaine. Franchement, on termine en beauté. Voilà, on termine en beauté. Ne te décourage pas devant ton premier échec. Continue, persévère. On va parler aujourd'hui avec Annabelle et Omer. Bonjour à vous deux. Ouais, t'as choisi ton binôme. Dream team. De rêve. C'est l'équipe de rêve pour terminer la semaine. Voilà, ensemble, on va parler de ça. Et en deuxième partie d'émission, pourquoi on a choisi ce thème? C'est parce qu'en deuxième partie d'émission, nous aurons le témoignage du pasteur Papicho qui va nous parler de ses débuts dans le ministère. Et s'il aurait pu se décourager, il n'aura pas tout ce ministère-là. Il ne s'est pas découragé. On va découvrir ensemble ce que Dieu a fait dans sa vie. Et avant ça, on va commencer avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Il n'y a personne qui aime vraiment échouer, même si on dit oui, elle est avec les échecs, on apprend et on grandit. N'empêche qu'à chaque fois qu'on vit un échec, c'est quand même douloureux et il peut y avoir plus ou moins de sentiments qui peuvent se mélanger, de la honte, du découragement, etc. Donc oui, l'échec fait partie de la vie, mais c'est jamais facile ni agréable à vivre. Et pourtant, pourtant, on doit apprendre à l'accepter et à ne pas fuir l'échec, parce que quelqu'un qui n'échoue pas, c'est quelqu'un qui ne fait rien au final. Et la Bible nous dit dans Proverbe 24 au verset 16, « 7 fois le juste tombe, mais il se relève. » Alors pourquoi tombe-t-il? Est-ce que c'est par erreur, par ignorance, parce que quelqu'un l'a poussé? Peu importe, en tout cas, il est tombé, mais il se relève. Et ça doit être la leçon et cette attitude qu'on doit avoir, cette détermination face à l'échec. Je peux tomber, mais je vais me relever. Il n'y a aucun échec qui me laissera à terre. Il n'y a aucun échec qui va m'arrêter, aucun échec qui va me freiner, qui va me paralyser, qui va dire « moi c'est bon, j'arrête, je jette l'éponge ». Alors comme je l'ai dit, l'échec, oui, ça fait mal et oui, l'échec est douloureux. Il peut y avoir un temps, même parfois de restauration pour qu'on puisse reprendre des forces, mais se dire avec une attitude de foi et de conquête, je ne laisserai pas cet échec déterminer le reste de ma vie, je ne laisserai pas cet échec me limiter, je ne laisserai pas cet échec venir me voler ma joie, venir me voler ma foi, venir voler les projets que Dieu a pour moi. Et vous savez, l'attitude qu'on va avoir face à l'échec aujourd'hui va déterminer notre succès de demain. Donc ne méprisez pas la manière dont vous allez gérer l'échec en vous disant oui, c'était de la faute d'un tel, ou moi j'y arriverai pas, et trouvez tout un tas d'excuses. Dites-vous non, je vais être la personne mature, je vais choisir la maturité face à l'échec et je vais choisir aussi de pouvoir amener cet échec devant Dieu et de lui dire Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Et j'ai besoin d'apprendre les bonnes leçons de cet échec. Pas les leçons que ma chair voudrait en tirer, parce que quelquefois notre chair va être pleine de vengeance, pleine d'amertume, mais quelles sont les leçons que je dois en tirer? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Quelles sont les choses à côté desquelles je suis passée? Quelles sont les choses que je dois améliorer pour ne plus refaire cet échec, pour pouvoir m'améliorer? Et c'est d'avoir ce courage de pouvoir apporter cet échec à Dieu, de ne pas le cacher, de ne pas en avoir honte, mais de dire Seigneur, moi je veux avancer. Le juste est tombé, mais il se relève. Je suis tombée et je vais me relever. Cet échec ne me laissera pas à terre. Cet échec ne sera pas le mot de la fin. Cet échec ne sera pas la conclusion de ma vie. Non, je me relève. Amen, amen. Merci beaucoup Annabelle pour ta pensée. C'est tellement encourageant. Et tu as dit, l'attitude qu'on a pendant le temps d'échec va déterminer en fait le reste. Et c'est tellement important. On parle ici du premier échec. Donc ça veut dire c'est la première fois que peut-être en tant qu'étudiant, voilà, vous avez votre première note et là vous dites, oh tiens, vous êtes habitué à avoir certaines notes et puis là c'est la première fois, vous échouez peut-être un examen, peut-être au milieu du travail. Au travail, vous avez votre premier projet et vous pensiez voilà, que ce projet-là allait bien se passer et finalement il y a des angles morts que vous n'avez pas vus et vos fautes comme ça sont relevées et vous perdez la face. Est-ce que je me dis, est-ce que j'abandonne mon travail, est-ce que j'abandonne mes études, est-ce que je change de cursus ou bien je retourne tout simplement
qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai que c'est des phrases peut-être, des fois bateau, quand on dit l'échec, c'est juste une manière qui n'a pas fonctionné. Mais c'est vrai, en réalité, c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est une manière qui n'a pas fonctionné. C'est pas ceux qui ont échoué, c'est ceux qui... Ouais, c'est quand t'es passé. Spectateurs. Et des fois, c'est ça de se dire, c'est difficile d'avoir cette perspective-là, parce que t'es dedans, il y a les émotions, il y a tout ça, il y a la remise en question, il y a le sentiment d'échec aussi, peut-être, qui peut nous accompagner, mais vraiment de se dire, OK, j'ai essayé cette manière-là, ça n'a pas fonctionné, il y a une autre manière. Comme tu as dit dans ta pensée, les projets de Dieu ne s'annulent pas, ce qu'il a prévu ne s'annule pas, sa parole ne s'annule pas, donc ça veut dire tout simplement, Seigneur, donne-moi la stratégie, je suis peut-être allé par mes propres forces, peut-être que je t'ai pas consulté, ou peut-être que voilà, je me suis appuyé sur moi-même, je veux croire que tu as des choses merveilleuses pour moi, aide-moi, et vraiment rebondir. Sachez rebondir de votre échec, ça va vraiment être salutaire pour le reste, en fait. En fait, on se pose souvent, on dit souvent l'échec fait mal, mais souvent on ne se pose pas la question pourquoi l'échec fait mal. L'échec fait mal parce qu'il touche à mon identité la plus profonde, en fait. Parce que nous avons été créés pour réussir, nous avons été créés pour nous épanouir. Et lorsque je vis un échec, que je rencontre un échec, on dit souvent en boxe que le coup qui fait le plus mal, c'est celui que tu n'as pas vu venir. L'échec qui fait le plus mal, c'est celui qu'on n'a pas vu venir. Même quelqu'un qui est là, qui sert Dieu, qui a une bonne vie, et qui tombe dans le péché, c'est plus dur parce qu'il n'a pas vu venir. C'est venu soudainement, il n'a tellement pas prévu que c'est plus difficile de se relever parce que je suis déçu et déchu. Déçu et déchu. Je suis déçu de moi-même, je suis déçu de ce que je fais. Donc, me relever, c'est beaucoup plus par rapport à moi que par rapport aux circonstances. Et donc, j'aimerais vraiment dire ça aux gens, c'est que c'est un travail d'abord intérieur parce que j'ai été déçu par moi-même, j'ai été déçu par les résultats que j'ai obtenus. Et donc, mon identité interne, là, s'il n'est pas solide, souvent, je ne parviens pas à me relever. Ce n'est pas parce que les circonstances sont plus difficiles, c'est juste parce qu'à l'intérieur, quelque chose a été brisé. Et c'est souvent important, justement, de demander à Dieu de restaurer, de réparer ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, quand j'étais à l'université, oui, pas une fois en plus. J'ai échoué 2 fois, 2 années consécutives, ma 2e année d'université. Et c'est parce que j'étais toujours habituée dans ma scolarité à très peu travailler. J'arrivais à atteindre, à réussir, à passer, etc., à avoir mes examens sans trop travailler. Donc, plus le temps passe et plus c'est un système, à mon niveau, à moi en tout cas, qui fonctionnait de moins en moins. Et arrivé à l'université, bon, j'ai passé ma première année, j'ai dû la passer de justesse, je pense. Donc, j'aurais dû me dire, bon, là, t'es passé de justesse, donc ça veut dire que pour la 2e année, il va falloir travailler un peu plus. Mais bon, l'insouciance de la jeunesse, oh non. Donc, j'ai pas travaillé plus, mais forcément, j'ai échoué. Et j'étais déçue, même si je savais que j'avais pas travaillé. C'est ça qui est quelquefois qui est bizarre. On sait pourquoi on a échoué, mais n'empêche que ça fait mal. Et à ça s'ajoute du coup aussi la honte. Et puis, selon notre personnalité, on peut soit se défendre, on peut le cacher, etc., s'apitoyer. Et donc, voilà, j'ai échoué la première année. Bon, c'est acceptable, j'avais jamais redoublé. C'est la première fois que j'ai échoué un examen et tout. Sauf que la 2e année, je repasse la même année et j'échoue encore une fois parce que je n'ai pas appris. Et en plus, je suis chrétienne à ce moment-là. Je suis chrétienne et j'entends quelqu'un témoigner. Oh, moi, je suis allée de quelqu'un qui avait vécu auparavant ça. Je suis allée à un examen et puis les réponses se sont affichées sur le tableau. Wow, l'expérience spirituelle. C'est ce qui m'a mariée. Je pensais que ça allait t'arriver. Oui, non, tu vois, mais bon, tu mises là-dessus. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas de la foi, c'est de la paresse. Et tu te dis, Dieu va intervenir parce que, puis je suis vraiment une jeune convertie, donc tu entends des petits témoignages ici et là. Ah, mais Dieu, occupe-toi des affaires de Dieu, il va s'occuper de tes affaires. Bon, je saisis, je vais aller à l'église, bref. Et je réussis pas, forcément, je passe pas encore une autre fois. Et là, par contre, j'ai vraiment
là, j'ai vraiment la honte, en fait. Je me dis, mais tous mes amis, tout le monde est passé, et là, c'est bon, il n'y a plus personne. Je sais même pas si ça arrive. Je me fais même convoquer par la directrice parce que j'ai une note qui est tellement basse qu'elle a cru qu'il y avait une erreur au moment de la correction. Sauf qu'elle elle m'appelle pour me dire qu'elle pensait qu'il y avait une erreur, mais qu'il n'y avait pas d'erreur. Je savais qu'il n'y avait pas d'erreur, mais le fait qu'elle ait appelé, c'était encore pire. Et tout ça pour dire que finalement, j'ai fini par avoir ma deuxième et ma troisième année en même temps. Donc en 4 ans, j'ai eu mes 3 années. Donc je m'en suis pas trop mal sortie. Mais j'étais la seule responsable de cet échec. Et pas une fois, mais 2 fois en plus consécutifs. Et ce que ça m'a appris, c'est mes propres faiblesses. Ça m'a appris aussi que Dieu n'est pas un espèce de magicien qui vient régler tes problèmes au dernier moment alors que tu n'as rien fait, alors que tu n'as pas travaillé, que tu étais plutôt dans la chair, dans la paresse, etc. Et que tu ne peux pas utiliser ta foi non plus pour limiter les dégâts. Et ça, c'est, je pense, une des grandes leçons quelquefois par rapport à l'échec, c'est qu'on met beaucoup d'attentes sur Dieu, mais qui ne sont pas des attentes de foi, mais qui sont des attentes pour venir combler des attitudes charnelles, pas pour venir combler des incompétences dans le sens ce que je n'arrive pas à faire, ce que je ne sais pas faire, mais je m'attends à ce que Dieu puisse le faire, mais j'ai pas fait ma part et je m'attendais à ce que Dieu prenne tout le package et puis je suis faite pour réussir, je suis plus que victorieuse et pour moi ça a quand même été une grande leçon parce que Dieu n'a pas donné un coup de baguette magique, mais par contre ce que Dieu m'a appris c'est pourquoi tu as échoué et voilà ce qui est un problème dans ta vie et tu as échoué dans tes études, mais ça provoquera d'autres échecs dans ta vie si tu ne règles pas ces choses-là. Ouais, Ce qui nous amène au point... excuse-moi. Non, vas-y. Ce qui nous amène au point, en fait, c'est dire oui, l'échec fait mal, mais face à l'échec, c'est très important de ne pas jouer au jeu du blâme. Parce qu'on aime blâmer tout le monde, on a comme la gâchette, on oublie qu'il y a 3 doigts qui nous regardent, quoi. C'est de la faute de mon père quand j'étais là, puis mon chien avait mangé mes papiers d'examen. Et puis voilà, on blâme tout le monde, mais on ne veut pas regarder. Ok, c'est vrai que si on met sur 100%, peut-être que 20, c'est les circonstances, mais 80, peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi qui n'étais pas discipliné. Oui, je sais, Omar, je sais. Non, je ne voulais pas parler de toi. Ça fait 20 ans. Non, mais attends, au moins ça c'était un examen. Le plus gros truc, ça arrive, c'est quand tu dois prêcher, que tu t'es pas préparé, et que tu comptais sur l'onction et sur le talent. Et là, tu es devant les gens, tu as chanté, et puis tu as ouvert ta Bible, et tu dis, comme Samson, ça va venir. Et le ciel dit, non. Aujourd'hui. Justement, on va parler de ça dans le témoignage du pasteur Papicho, mais alors qu'on finit... Il s'était préparé, lui. Ah, c'est vrai, en plus. Mais bon, bref, alors qu'on finit sur ton discussion, je voulais quand même aussi rebondir. Annabelle a partagé un témoignage, je vais le faire également, parce qu'Omer a parlé de l'identité. Et que lorsqu'on échoue, on est attaqué en fait dans notre identité, on se remet tellement en question, ça peut aller très loin. Et moi, je me rappelle, j'étais un peu comme Annabelle, j'étais vraiment une élève qui... Je réussissais facilement. Oui, j'étais brillante, je travaillais un petit peu, mais j'avais quand même aussi une facilité. Et mes parents m'avaient vraiment élevée en mode « tu es la meilleure », quoi. Et mes parents avaient fait ça. Mais le jour où j'ai eu mon premier échec scolaire, j'étais tellement surprise, je n'arrivais pas à croire que moi, je pouvais échouer comme ça, en fait. Et j'étais très dure envers moi-même. Je m'en suis vraiment voulu. Et vraiment, je me suis vraiment senti mal, à peine si c'était un cours de physique. En plus, je me rappelle, à peine si j'évitais le département, si je rencontrais le prof. Oh, je sais qu'il pense peut-être à ma note de l'année passée, etc. Plus tard, avec les années, je me suis rendu compte, en fait, qu'au moment où j'ai eu cet échec scolaire, je prenais 10 cours au cégep. Mon père venait de mourir, ça faisait 2 semaines parce que l'école a recommencé le 8 janvier. J'avais toutes sortes de poids émotionnels que je vivais, mais je voulais continuer quand même à aller à l'école. Donc du coup, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, tiens, pendant ce temps-là, je me sentais mal, mais n'empêche que sur les 8 cours, j'en ai réussi 7. Oui, j'ai échoué la physique, cette session-là, mais j'en ai réussi d'autres. Et j'ai pris des cours dans un contexte difficile, en fait. Et c'est juste pour vous dire, peut-être il y a quelqu'un, vous vivez un échec, et vous êtes en train de vraiment vous sentir vraiment mal et de vous accabler par rapport à ça. Et c'est question de juste regarder les circonstances. Peut-être que oui, vous avez vécu cet échec-là, mais il y a tellement des circonstances adverses qui vous ont amené aussi là. Et des fois, c'est question de ne pas se sentir tellement attaqué dans son identité, sa personne, et se remettre en question à cause de cet échec-là, et ne pas se reposer sur nos propres forces. Et avant d'introduire la rubrique « C'est mon histoire »,
Je vais vous partager le verset du jour. C'est 2 Corinthiens 3, le verset 5. Et c'est un verset tellement beau et je veux que vous vous l'appropriez si vous êtes une personne qui avait de la difficulté à rebondir par rapport à un échec. La Bible dit, Paul va dire par rapport aux chrétiens de Corinthe, « Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Et c'est tellement beau, c'est tellement fort ce verset. Notre capacité vient de Dieu. Et des fois, devant certaines choses, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas une question de compétence, mais il y a des choses que Dieu doit mettre son plus. Et vous aussi, vous devez vous reposer aussi que ouais, je fais le ministère, je suis peut-être une maman, je m'occupe de mes enfants. Je suis dans tout ce que je suis en train de faire. Oui, il y a ma part, mais il y a aussi la capacité qui va venir de Dieu. Et on va écouter tout de suite le témoignage du pasteur Papicho dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve aujourd'hui pour notre rubrique C'est mon histoire avec notre invité, le pasteur Papicho Akewa. Bonjour, pasteur Papicho. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu, merci. Très contente de t'avoir sur le plateau du C'est mon histoire. Un plateau un peu familier parce que tu étais ici il y a 3 ans dans notre ancien studio où tu nous as raconté une partie de ton histoire. Oui. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur tes débuts de ministère. Ok. Des débuts assez particuliers parce qu'aujourd'hui, tu prêches, tu voyages, tu fais des écoles et tout ça. Tu enseignes les autres, mais les débuts c'était pas comme ça au départ. Tout pas. Raconte-nous. Ok, je rends grâce à Dieu d'abord pour ce privilège qu'il me donne d'être encore une fois ici. C'est toujours un plaisir de revenir dans cette émission. Alors, pour raconter mon histoire, c'est que j'ai donné ma vie au Seigneur en 1992 à Kinshasa, à la République démocratique du Congo, à l'époque, ça s'appelait Zaïre. Et très tôt dans la vie chrétienne, j'ai fait l'expérience du baptême d'un Saint-Esprit, donc un mois après ma nouvelle naissance. Et ça a engendré vraiment un zèle pour le service du Seigneur. Et je priais beaucoup en langue, je revenais d'une assemblée où on nous parlait beaucoup plus des choses de l'esprit, l'évangélisation, le zèle, la puissance du Saint-Esprit, etc., la sanctification, ce qui fait que je me plongeais, je baignais dans ça, entouré des amis qui ne faisaient que ça. Donc on passait notre temps à parler de ces choses, parler du réveil, etc. Et surtout, on évangélisait beaucoup à l'école. Donc j'ai connu le Seigneur à l'école où j'étudiais. À l'époque, je crois que c'était au début de mon collège, à l'école. Et c'est là que j'ai appris à évoluer aussi, à évangéliser. Et nous avions chaque jeudi à l'époque une réunion de prière. Et par la grâce de Dieu, très tôt, j'ai commencé vraiment à expérimenter la puissance de Dieu. Très tôt, j'ai commencé, disons après ma conversion, quelques temps après, c'est là que j'ai commencé à expérimenter des dons spirituels. Par exemple, la parole de connaissance. Pour l'anecdote, je me souviens d'une émission comme celle-ci, ou comme les émissions qui passent sur EMCI. Il y avait un homme de Dieu qui prêchait, ou qui parlait à la fin, et priait pour les gens avec des paroles de connaissance. Et quand je voyais ça, ça chauffait mon cœur, et je devais m'enfermer dans la chambre pour prier, et prier. Je vais y revenir. Alors, très tôt, je voyais des guérisons déjà, je voyais les gens guérir des maladies, et je voyais des délivrances, et c'était vraiment très bien pour moi. J'étais très content de voir ça, même tout autour de moi. On me connaissait quand même comme quelqu'un qui travaille dans la puissance. Okay. Et oui, je me souviens, j'étais parmi les gens qui avaient été, entre guillemets, qualifiés, permettez-moi l'expression. Donc, ceux de ma cellule, comprenant pourquoi je dis qualifié, à devenir un intercesseur à l'église, à la cellule. Et c'est comme ça qu'on a cheminé avec le Seigneur. Et comme j'ai dit tout à l'heure que nous avions réunion chaque jeudi, et dans les réunions des jeudis, il fallait qu'il y ait un prédicateur. C'est l'une des choses que je ne voulais pas faire du tout, je voulais laisser aux autres. Et à chaque fois qu'on me demandait, je trouvais une raison pour ne pas prêcher. Parce qu'à l'époque, pour le dire vrai, j'avais du mal à comprendre même ce que je lisais dans la Bible. C'était vraiment difficile. Okay. Et des fois, on faisait des méditations. Bon, si on choisissait les évangiles, c'est encore bien, c'est une histoire, je peux bien lire et comprendre. Mais quand on lisait les prophètes, c'était compliqué. Donc, c'était vraiment compliqué. Je ne pouvais pas... Et jusqu'à ce qu'un jour, on m'a demandé de prêcher. Je n'avais pas d'autre issue pour échapper cette fois-là. J'ai accepté. Et je me suis très, très bien préparé dans la prière. Je me souviens la nuit où je vais prêcher, bien que c'était à l'école. J'ai passé toute la nuit dans la prière, disons de 2h jusqu'au matin. Je me lave, je me prépare, je vais à l'école. Et j'ai préparé mon message. Et je me suis bien préparé. Je croyais que j'avais un grand message. J'avais l'impression de demander encore plus de temps pour livrer le message que j'avais. D'accord. C'était sur la mort. Alors j'arrive et je prêche. 4 minutes après, j'avais plus rien à dire. Waouh. Et je me dis, 4 minutes, je continue encore.
Et sans compter que quand je suis monté sur la chaire, j'ai chanté pendant au moins 15 à 20 minutes. J'ai conduit la louange, on a chanté, etc. Et j'ai prêché 8 minutes, j'avais plus rien à dire. À la fin, on fait l'appel, gloire à Jésus, les gens ont reçu Jésus, et puis on a prié quelques guérisons et délivrances ce jour-là. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais seulement, il y a un de mes amis qui me disait après, il dit, je pense pas que toi tu es appelé au ministère de la parole. Non, toi tu es peut-être appelé à être intercesseur. J'étais pas choqué, pour moi c'était pas être diminué en ce temps-là, parce que je me voyais pas non plus un jour prêcher la parole de Dieu. Pour moi, ça me suffisait d'être zélé dans le service de Dieu, prier pour les malades, etc. Donc, nous avons eu beaucoup d'expériences. On allait dans les maisons, dans les hôpitaux. On a vu Dieu vraiment faire des choses. J'étais encore très jeune, vu les gens ouvrir les oreilles des gens qui avaient des oreilles bouchées ou qui n'entendaient pas, par la grâce de Dieu. Et je me souviens aussi, tellement qu'on le voulait, c'est arrivé aussi qu'on puisse prier pour certaines personnes, ça n'a pas marché. Et c'est le début de découragement dans ce domaine-là, de travailler dans le miracle, dans la délivrance et autres. Et puisque j'étais un des encadreurs à la jeunesse, c'est là que et à l'université en ce moment-là, je devais prêcher avec le concours des amis qui étaient là, qui prêchaient bien, etc. Donc moi aussi, je devais m'améliorer. Et curieusement, je me souviens, à une retraite, avant même que je aille à l'université, comme ça, juste pour imiter les prédicateurs, je me suis levé. J'ai prêché pendant 10 minutes et le message était bien structuré, parce que les idées étaient très cohérentes. Et je me dis, ah bon? Et j'étais avec un ami qui, lui, m'interprétait, et il interprétait tout ce que je fais. Et j'ai pris l'habitude et le goût de le faire. Quand je suis allé à l'université avec d'autres amis, on prêchait chaque matin, avant que les cours commencent. Donc chaque matin, on avait une dévotion au moins de 30 minutes par là. Donc, louange, exhortation. Et c'est là que je commençais à me préparer. Et en me préparant, je m'améliorais. D'accord. Et j'écoutais beaucoup de prédicateurs qui m'inspiraient, qui me bénissaient réellement. Donc, quand je les écoutais, j'avais de la matière. Dans leur prédication, je trouvais des prédications, j'avais l'inspiration, ce qui faisait que j'ai développé cet aspect de choses, de pouvoir écouter beaucoup de prédicateurs. D'ailleurs, à l'époque, c'était l'époque pas de YouTube, des cassettes vidéo. Donc, j'étais le frère cassette, quoi. Donc, si on veut trouver les cassettes des orateurs, venez les trouver chez moi. J'avais pas moins de 500 cassettes. Ah là là. Ouais. 500 cassettes audio, vidéo, des prédicateurs américains, les T.D. Jakes, les autres. Donc, on a enregistré sur TBN. J'avais un ami qui avait une antenne parabolique, donc qui enregistrait pour moi. Et des fois, j'allais dans une famille chez un aîné, un père, dans le Seigneur, chez qui je suivais TBN. Je pouvais aller de 12h jusqu'à 18h. Je connaissais le programme par cœur. Et c'est comme ça que ça m'affectait. Je ne comprenais pas l'anglais du tout, mais quand j'écoutais à l'époque, ça me chauffait, je pouvais bouger et ça m'inspirait. Et j'ai commencé à m'améliorer. Et à mon grand étonnement, les gens commençaient à être bénis par mes messages et je commençais à tenir des prédications pendant 45 minutes, pendant 1 heure. Des fois, si j'enseigne, je peux aller jusqu'à 1h30, 1h40 même. Et bon, ce que j'ai oublié de dire, que j'étais allé finalement à l'école biblique et tout ce bagage-là m'a aidé à savoir habiller mes messages, mes inspirations que je recevais. Parce que le problème que j'avais avant, c'était quand j'avais une inspiration, mais je ne savais pas quoi dire. Oui. Donc, mais c'est après, en écoutant, en lisant, en étudiant la Bible, en méditant la parole de Dieu, que c'est là que j'ai devenu capable d'habiller mes prédications. D'accord. Et donc, par la suite... C'est ça, c'est que t'aimais le Seigneur, t'étais à fond pour Jésus. Oui. Et lorsqu'on t'a prêché cette première fois, ça s'est pas bien passé. Oui. Tu t'es pas dit, c'était pas pour... Tu t'es juste dit, bon, je peux faire autre chose parce que t'aimais juste servir Dieu. Oui. Mais c'est par la suite que, en fait, la réalisation est venue dans ton cœur que non, tu peux aussi apporter la parole et tu t'es formé à l'école biblique, mais aussi à travers les inspirations des personnes autour de toi, des hommes de Dieu que tu as pu écouter les messages. Effectivement. Donc, quand on m'a dit ça, je ne m'étais pas senti visé parce que mon but, c'était de servir Dieu. Voilà. Mais ce n'est qu'après que je sentis que c'était un appel du Seigneur et Dieu me montrait des visions comme quoi je prêchais, il y avait des guérisons, etc. Et c'est comme ça qu'après, je suis allé à l'école biblique pour apprendre. Et c'est là, après, que j'ai su que Dieu m'appelait et j'ai été me former. Alors, après, Dieu a commencé à me faire grâce et je m'étais concentré trop dans la parole au point que je ne priais plus pour les malades, je ne priais plus pour ces choses-là. Mais je bénis Dieu parce que depuis un certain temps, ces choses-là ont commencé à ressurgir, à revenir. Bon, ça fait un temps, c'était petit à petit, ça venait. Et je commence vraiment à voir encore des miracles. Une anecdote, par exemple... Je me souviens, en 1994 précisément, nous avons prié au moment où Dieu nous utilisait puissamment
pour les paralytiques, ça n'a pas marché. Et quelques temps après, je me souviens, j'étais en train de prier, et je devais prêcher un dimanche à Paris, justement. Et Dieu m'a montré une dame qui vient souvent à l'église sur une chaise roulante. Et je l'ai vue, et j'ai vu que j'avais prié pour elle, et s'est tenue debout. Et ce dimanche-là, quand je viens pour prêcher, malheureusement, elle n'était pas là, donc je m'oublie. C'était mes pensées. Et quelques dimanches après, il y a un autre homme de Dieu de l'église qui prêchait. Et curieusement, cette dame était là. Ouais. Elle était habillée telle que je l'avais vue dans ma vision. Et l'homme de Dieu a prêché, il a fait un appel. Elle est venue devant. Et parce que je l'avais vue dans la vision, j'ai dit non, c'est le moment. Et je suis allé pour prier pour elle. On a prié. Encore une fois, et malheureusement, elle n'a pas marché. Mais j'étais convaincu que quelque chose s'était passé. Et je vais voir, elle-même, la dame pleurait même. Et je vais voir sa fille, je dis, je ne sais pas, mais j'ai vu ta mère marcher. Et c'est fini. Et quelques mois après, il y avait un orateur américain qui est venu prêcher chez nous. Pendant qu'il prêchait, à l'époque, les toilettes, c'était en face juste de la chaire, vers derrière les toilettes des dames. Et je vois la dame sortir en train de marcher. Et j'étais en train d'interpréter. Je voulais crier, mais après, je me suis contenu et j'ai continué à faire le travail. Et puis j'ai oublié. Oh. Le lundi, j'ai oublié. Mardi, jusqu'à vendredi, pendant que j'étais en train de prier, c'est là que c'est venu dans ma pensée. J'ai dit non, je dois vérifier. Et j'ai appelé la fille, j'avais perdu son numéro, j'ai appelé la fille. J'ai dit, mais j'aimerais que tu me confirmes quelque chose. J'ai vu quelqu'un comme ta mère qui marchait dimanche au culte. Il dit, oui, maman marche. J'ai dit, waouh! Et j'ai béni Dieu. Et même en le disant, je rends gloire à Dieu. Et depuis, je vois encore des miracles, des témoignages, Dieu faire des choses, guérir les gens de la drépanocytose, par exemple, ce qui vient dans ma tête, les oreilles s'ouvrir. Par la grâce de Dieu, nous avons vu les gens, n'est-ce pas, déposer leurs béquilles, nous avons vu Dieu faire des choses extraordinaires, et je parle par exemple de le fait d'impacter les vies. Oui. En 2018 en particulier, Dieu m'a dit qu'il m'envoyait pour pouvoir activer les grâces des gens, les potentiels des gens et pour exposer. Et partout nous allons et nous travaillons et que nous prions dans ce sens-là, Dieu active les grâces, Dieu active les dons spirituels. Et pour revenir à l'histoire dont je parlais de la parole de connaissance, qu'est-ce qui est arrivé? Quand j'étais en train de chercher Dieu comme ça, un jour, une pensée est venue. Et le jeudi d'après à l'école, et pendant que j'étais en train, je crois, de prêcher, la pensée est venue, je l'ai libérée, et curieusement, la personne, pour la première fois, s'est réveillée. J'ai dit, Dieu peut me parler aussi. Amen. Et à partir de là, et on a continué à travailler ainsi. Et tu fais des enseignements aussi pour enseigner des gens. oui, maintenant, merci, parce que c'est ce que je fais maintenant. Moi qui avais commencé à prêcher 8 minutes, aujourd'hui, je suis devenu le professeur des prédicateurs. Amen. J'organise l'école de ministère où des prédicateurs viennent de partout, des pasteurs, et nous enseignons surtout dans l'art de parler. Donc, bref, on enseigne ça par la grâce de Dieu aujourd'hui. Et je peux dire, l'ami qui, hier, m'avait dit que toi, tu n'es pas appelé au ministère de la parole, c'est celui qui m'invite aujourd'hui dans son église pour venir prêcher. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il peut faire. C'est pour dire qu'on peut commencer petit et terminer quelque part avec Dieu. Donc, ce n'est pas parce que ça a échoué aujourd'hui que vous échouerez tout le temps. Mais avec Dieu, si vous travaillez avec Dieu et sa grâce, je crois que vous serez en haut un jour et vous serez une bénédiction aussi pour les autres. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Papicho, d'être venu raconter cette partie de ton témoignage. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Amen, amen. Merci, Pasteur Papicho. Le Dieu qui fait des choses extraordinaires, comme on a dit, il ne s'est pas découragé devant son premier échec, il a rebondi. Et on voit ce que Dieu a fait dans sa vie. C'était le témoignage qu'il fallait pour ce thème. Merci Annabelle, merci Omer d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis toute cette semaine. Soyez bénis. On se dit à lundi pour des nouvelles émissions de Bonjour chez vous.